19h45 sur la télévision Labari. Monsieur Dama, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Une édition que nous ouvrons par la météorologie. Et pour parler de la météorologie, et comme vous le savez, le mois d'août est considéré au Niger comme le mois qui contient beaucoup plus de fortes pluies. Et c'est une période par excellence tant attendue par les populations, notamment celles du monde rural. Mais malheureusement, cette année, on remarque l'absence de ces fortes pluies. Qu'est-ce qui explique cela? Élément de réponse avec Ousmane Bawa. Il est le responsable de la division prévision météorologique. Pour le cumul pluviométrique de 2025, il a été prévu au Niger spécifiquement et que ça sera une saison pluvieuse. Ça sera une saison où nous aurons des cumuls normaux à excédentaires sur le pays. Mais nous avons quand même ouvert une petite parenthèse en disant que oui, les signaux que nous avons, les indices que nous avons, et les outils météorologiques et climatiques que nous utilisons nous montrent que le signal n'est pas assez fort comme celui de 2024. Si ce n'est pas assez fort comme celui de 2024, et tout le monde sait comment a été la saison d'hivernage 2024. C'est, pour ne pas dire, la saison la plus pluvieuse jamais égalée au Niger. Entre 2020 et 2024, ce sont les 2 années où la pluviométrie a été très excédentaire. Donc, raison pour laquelle je pense très bien que vous êtes en train de faire cette analogie par rapport à l'année passée, parce que l'année passée, à pareil moment, il y avait la pluie partout. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire. Et votre observation, elle est correcte. Et elle est correcte par rapport à nos observations et au relevé pluviométrique que nous avons de tous les postes du Niger. Ça montre que oui, nous sommes dans une situation normale à tendance excédentaire. L'année passée, à pareil moment, nous sommes dans une situation excédentaire. Mais cette fois-ci, nous sommes dans une situation normale. Cette année, les quantités de pluie ne sont pas assez importantes que les quantités de l'année 2024, mais quand même c'est une année qui est pluvieuse. Et si on regarde un peu les observations et également les cumuls que nous avons enregistrés, les régions de Difa, Zender, Maradi, Tawa, dans l'ensemble, certains même à l'excédent. Les régions ouest du pays, plus précisément Niamey et Tillabéri, la situation elle est normale. Dans plusieurs localités du Dosso, nous avons quand même des postes où les hauteurs de pluie sont très importantes. D'ailleurs, le cumul le plus important de cette année, c'est à Sabongari, à Dosso, avec 780 mm. Par contre, l'année passée, à pareil moment, c'est à Dolé, département de Gaïa, où nous avons 950 mm. Vous voyez, déjà, il y a l'écart qui est là et ça se sent. C'est une saison pluvieuse, mais elle n'est pas aussi pluvieuse que celle de 2024. Nous pouvons constater en tant que technicien, c'est une année qui est quand même, en termes d'occurrence et des systèmes pluvieux orageux, c'est une saison qui est bien. Nous, chez nous, en tant que météo, les systèmes assez organisés que nous avons eus se développent du sud du plateau du Sud-Soudan, qui traverse le Tchad, qui viennent jusqu'à Difa. Et ces systèmes-là, depuis le début de la saison, surtout pour ce mois d'août, ont balayé le Niger d'est en ouest. C'est-à-dire qu'on peut observer un système qui arrive à Difa et en 24 heures, voire 30 heures, le système arrive sur les régions du fleuve avec quand même une vitesse moyenne de 50 km/h. Donc, pour nous, c'est une année qui est bien. Parce que les années antérieures, on se rappelle que la pluviométrie, elle est mal repartie dans l'espace et surtout aussi dans le temps. Cette année, la pluviométrie est bien repartie. On ne sent pas cette différence, n'est-ce pas, au niveau des postes pluviométriques. Vous allez voir un système qui prend naissance sur Difa ici et il va balayer toute la bande sud du pays. Et même ce week-end-là, nous avons eu 2 systèmes. Malheureusement, un est passé au sud de Sceaux, sur Tillabéri, et un autre au nord. Donc, Niamey n'était pas tellement arrosé. On a eu le résidu du système pluvieux orageux hier dans l'après-midi. Mais si vous voyez ce système-là, qui prend naissance, il va parcourir toute la bande agricole pour arriver juste sur les régions du fleuve et passer sur le Burkina et continuer. Parlons santé pour évoquer
une maladie qui fait beaucoup de ravages à travers nos villes et campagnes en cette période d'hivernage. Il s'agit du paludisme, une maladie qui tue plus que n'importe laquelle au monde, mais elle est facilement évitable. Le reportage est signé Hamsatou Iliassou. Le paludisme, une maladie transmise par la piqûre de moustiques infectés, continue de faire des ravages au Niger et au Sub-Saharien. Chaque année, des milliers de cas sont enregistrés, particulièrement en saison des pluies, période propice à la multiplication des moustiques. Le paludisme, c'est une maladie qui est parasitaire et qui est transmise par un moustique qu'on appelle l'anophèle. Et ce paludisme-là constitue un gros fléau de santé publique ici au Niger et la plupart dans nos pays subsahariens, parce qu'il est responsable de la mort de beaucoup de décès et de beaucoup de cas de morbidité liés au paludisme. Donc c'est en ce sens-là que l'on érigé vraiment en un problème de santé publique et du fait de son corollaire de souffrance qu'il afflige à la population et aussi au développement socio-économique de nos populations, mais aussi à la perte aussi en vie humaine, surtout dans les tranches d'âge les plus jeunes et chez les femmes enceintes. Donc c'est ce lourd fardeau-là qui fait en sorte qu'il constitue vraiment une priorité pour nos pays et pour nos systèmes de santé dans la lutte contre cette maladie-là. Malgré ces efforts, la maladie reste l'une des principales causes de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Les plus vulnérables face à cette maladie sont les femmes enceintes et les enfants. Le traitement basé sur les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisine sauve des vies, à condition que ces diagnostics soient faits rapidement. Des traitements aussi, il y a une disponibilité des traitements qui sont médicaux. Les traitements médicaux se font surtout à base d'antipaludiens qui peuvent aller des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine jusqu'aux combinaisons associant aussi de la quinine. Donc pour l'instant, pour le moment, dans le protocole national de lutte contre le paludisme, ces traitements-là sont le plus souvent le mieux sont à base de combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Donc vous allez avoir plusieurs gammes de ces produits-là qui vont aller de comprimés à prendre par voie orale jusqu'aux produits qui sont injectables par voie parentale. Il est conseillé de suivre les meilleurs traitements, consulter un professionnel de santé et de respecter le traitement prescrit sans jamais interrompre. Le conseil que je vais donner, c'est d'abord de l'assurance, d'aller vers la pharmacie, vers la médecine classique, c'est-à-dire vers les centres de santé. Lorsque la personne se le paludisme, c'est encore plus facile d'aller vers un centre de santé pour avoir un médicament qui est certifié, qui est qualifié et qui est testé, et dont les statistiques sont là pour pouvoir avoir rémission de sa maladie. C'est encore plus facile et ça coûte moins cher et ça coûte moins de temps, ça prend moins de temps de se faire traiter par ces médicaments-là. Le paludisme demeure une menace pour des milliers de familles, surtout en saison des pluies. Mais il existe un geste simple et efficace pour l'éviter. Dormir chaque nuit sous une moustiquaire imprégnée, associée au traitement rapide et au respect des prescriptions médicales. Cette mesure sauve des vies et protège nos communautés. En cette période des vacances, plusieurs établissements de Niamey ouvrent leurs portes pour des cours de vacances, un cadre d'apprentissage qui permet aux élèves de renforcer leurs acquis et de mieux préparer la rentrée prochaine. C'est un reportage de Sakinatou Sadou Gazibo et Soumela Abdoulaye. Étape importante dans le parcours scolaire de nombreux élèves, les cours de vacances permettent de combler les lacunes, de consolider les connaissances et de préparer sereinement la reprise des classes. Ce cours permet également d'accompagner les élèves dans les matières de base, comme en atteste cet enseignant en plein cours. L'importance de ces cours, c'est à des fins pédagogiques. J'exhorte surtout les parents d'élèves à ne pas laisser les élèves
vaquer comme ça sans préoccupation, en tout cas utile. Donc les cours de vacances là, c'est vraiment des préparations pour la rentrée prochaine. Et l'objectif, c'est d'abord de faire comprendre aux élèves les attentes de la rentrée prochaine par rapport à différentes matières qu'ils vont souvent découvrir pour une première fois. Je parle un peu aussi de la philosophie, par exemple. En classe de première, ce n'est pas la philosophie véritable, c'est l'esquisse de la philosophie. Donc c'est des prémices qu'on leur montre. Mais en classe de terminale, c'est tout autre. Donc, dans ces conditions, moi je dis que l'élève qui a fait le cours de vacances est mieux préparé, mieux outillé psychologiquement que l'élève qui n'a pas fait de cours de vacances. Parce qu'au moins, il connaît les attentes. Il sait ce à quoi il doit en tout cas être fait confronté, surtout pour les classes d'examen. Donc, pour les classes intermédiaires, c'est pareil. Donc, au moins, l'élève a quelques petites expériences des premiers mois, deuxième mois. Les élèves témoignent de leur expérience et disent avoir trouvé ces séances utiles pour mieux comprendre certaines notions. C'est avantageux. On peut commencer la classe avant même la rentrée. Et aussi se rappeler des anciens chapitres, les anciennes leçons et ce qui n'a pas été compris, on peut le comprendre. On nous fait des exercices, on nous explique pour qu'on puisse bien comprendre et enchaîner, et anticiper, pardon. Oui, je me sens confiante. Les écoles, on n'allait pas nous expliquer comment traiter les sujets en philosophie. Mais maintenant, Dieu merci, il nous a appris comment les identifier et comment les corriger aussi. Les cours se sont très bien passés. Avec les cours de vacances que j'ai fait, je suis un peu confiante pour la rentrée scolaire. Ça s'est très bien passé, ça a été très bien expliqué avec les détails et tout. On peut espérer quelque chose. Au-delà du renforcement scolaire, ces cours constituent également un espace d'encadrement et d'occupation saine pour les jeunes scolaires pendant la période des vacances. Un mot de sport pour clore cette édition fin dimanche 24 août 2025 dans l'après-midi de la première édition du tournoi des grandes vacances de moins de 13 ans de l'arrondissement communal Niamey 1. C'est sur le terrain de l'école primaire à Yantalaba de Niamey en présence de plusieurs invités. Le point avec Boubacar Ibrahim sur les images de la télévision en famille. Lancé au départ avec un total de 8 équipes, le tournoi des grandes vacances de moins de 13 ans a tiré sa révérence dans l'après-midi du dimanche 24 août 2025. Porté par l'acteur de médias Abdel Nasser Seydou, par l'entremise de sa chaîne en ligne, la finale de ce tournoi qui a vu la participation de plusieurs invités avait en confrontation FC Volcan en noir et blanc contre Isaac FC en noir et vert. Après le détente réglementaire et au cours du sifflet final, le match s'est achevé sur un score de 3-0 en faveur de l'équipe de Volcan qui s'affirme ainsi sacrée championne de la première édition du tournoi de NAS TV. Occasion pour le comité d'organisation de faire part de sa satisfaction. Vraiment une satisfaction en total, si je peux le dire. Je commence d'abord à remercier tous ceux du près ou de loin qui ont contribué plutôt à la réussite de cette édition. Et vraiment, en premier rang, les médias qui nous ont soutenus. Et vraiment, on leur dit grand merci. Ce n'est que partie remise. C'est la première édition. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Malgré les maigres ressources, et il faut se le dire, ce tournoi qu'on avait organisé, tous les participants, c'était vraiment gratuit. Et chaque équipe qui a participé a eu un cadeau. Toutes les équipes qui ont participé ont eu des cadeaux. Pourquoi on a choisi U13? C'est vraiment pour permettre à ces jeunes de se rivaliser, aussi créer un cadre d'échange entre les jeunes et aussi démontrer leur talent. Pourquoi pas? Ici, à travers ici, on peut toutefois avoir des pépites qui peuvent valablement un jour représenter le Niger. Si je prends l'exemple ici, dans notre tournoi, on a vu un jeune, je vous en prie, un jeune de 13 ans qui a marqué 10 buts. 10 buts. Ce jeune, je me dis aujourd'hui, s'il est soutenu, vraiment, il peut faire des merveilles. Et vraiment, comme je le disais, on remercie tout le monde. C'est la première édition. Vivement l'année prochaine avec d'autres
cadeau, pour ne pas dire on va encore mettre le paquet pour que la deuxième édition soit vraiment mieux que la première. Rendez-vous est donc pris à l'année prochaine pour la 10e édition. Vivement donc la deuxième édition de ce tournoi de grandes vacances des moins de 13 ans organisé par NAS TV. Et c'est sur cet élément que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.